Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Troisième arrêt, Caïn et Abel. Tout le monde descend. C'est mon arrêt. Est-ce que je peux vous aider? Donnez-moi votre sac. Oh oui. Et voilà. Alors, aujourd'hui, qui rencontrons-nous déjà? Que dit le panneau de l'arrêt de bus? Caïn et Abel dans le livre de la Genèse. Mais qui sont donc ces deux loustiques? C'est ce qu'on va découvrir. Allons-y tout de suite. J'observe autour de moi. Je vois un paysage qui me semble bien moins idyllique que le jardin d'Éden. C'est beaucoup plus commun. Il y a des montagnes, des forêts, qui semblent beaucoup plus hostiles que le jardin paradisiaque de Dieu. Tiens, mais voilà Adam et Ève. Et Ève est enceinte? Mais oui, on a vu dans l'épisode précédent qu'elle était la vivante. Elle devient donc la mère de tous les vivants. Son ventre est tout rond. Oh, elle accouche. Oui. Dans la douleur apparemment. Dieu l'avait prévenu. Et en voilà un beau bébé. J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Tu t'appelleras Caïn. Voilà donc Caïn. Vous vous rendez compte de qui c'est? C'est le premier-né biblique. Mais que veut dire le prénom Caïn? Oui, bien sûr, il faut toujours regarder la signification des prénoms. Vous savez, c'est hyper important. Alors, si je regarde dans mon dictionnaire hébreu-français, que je sors de mon sac... Alors, après la lettre A, B, C, cacao, cafetière, cahier... Caïn, ça viendrait du verbe hébreu kana, qui veut dire créer ou encore acquis. Ah, donc c'est pour ça. Ève nous dit que grâce à Dieu, elle a créé, elle a acquis Caïn. Donc elle l'appelle ainsi. En même temps, elle a de quoi s'exclamer. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une femme devient mère. Et il me semble que le mystère de la vie est lié à Dieu. Dieu étant le maître de la vie, il crée Ève. Il est donc logique qu'elle acquiert un enfant avec l'aide de Dieu, comme elle le dit. Adam et Ève ont donc eu un enfant. Et oh! Ève est déjà de nouveau enceinte. Garçon ou fille? Mes jumelles? Ève met au monde un deuxième garçon. Comment va-t-il s'appeler? Vous l'avez? Et oui, en toute logique, il s'agit de Caïn et... Allez, c'était écrit sur l'arrêt de bus enfin. Abel, bravo, les voilà nos deux héros. Caïn et Abel. Et Abel, ça veut dire quoi étymologiquement? Reprenons notre dico, et c'est facile, Abel, ça commence par un A, c'est au tout début. Ça signifie buée, vapeur. Oh, Abel veut dire buée, fumée, quelque chose de pas très consistant finalement. On verra peut-être pourquoi plus tard. Pour le moment, mystère. On a donc un frère aîné, Caïn, et un frère cadet, Abel. Et il y a de l'agitation qui commence. Mes jumelles? Alors les voilà qui partent chacun de leur côté. J'imagine qu'ils vont à leurs occupations respectives. D'après ce que je vois, je crois pouvoir vous dire que Caïn est un agriculteur. Il part cultiver le sol, ses champs, pour en extraire des produits. Je le vois ramasser du blé au milieu des oiseaux, des fraises, des tomates, des pastèques, des betteraves, c'est mon légume préféré. Il est doué, il a de super beaux champs et de magnifiques récoltes. Le soleil resplendit sur lui, il s'essuie le visage de sueur, il a bien travaillé. En plus, il n'y a pas de tracteur encore à l'époque, alors il fait avec des outils qu'il a fabriqués, sans doute une houe en bois, et il se débrouille très bien. Et du côté d'Abel, ça donne quoi? Il part sur ce sentier, je vois qu'il avance, il passe par-dessus une petite balustrade en bois, il grimpe sur la montagne, il traverse de verts pâturages, il attrape une flûte en bois, et... Il appelle des moutons qui accourent vers lui. Abel est berger, il fait des petites caresses sur ses moutons, ils sont si blancs, on dirait comme des nuages posés sur la prairie. Et d'autres arrivent par le petit vallon derrière la forêt. Abel respire à plein poumon l'air pur des hauteurs. Il laisse sa tête baignée dans la lumière du soleil et il s'assied sur un rocher pour surveiller son troupeau. Tiens, j'entends comme quelque chose. Le texte biblique nous dit que nous sommes au temps fixé. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, je sais. Cela fait peut-être référence aux prémices du printemps. C'est le moment de l'année où il faut offrir les récoltes. Voilà Caïn qui remonte des champs avec un panier maraîcher tout rempli. Il a des tomates, du maïs, des asperges, un butternut, des pommes, du raisin, des kiwis. Tout ça pour... C'est pour moi?
Ah non, c'est pour Dieu apparemment. Caïn le place devant Dieu, il a l'air de lui offrir. Abel arrive aussi, il descend de la montagne, mais sans cheval. Qu'apporte-t-il ? Abel offre à Dieu les premiers-nés de son troupeau, et les plus belles pièces, les meilleurs morceaux. Ils sont beaux en effet. D'ailleurs, Dieu tourne son regard vers les offrandes d'Abel. Et les fruits et les légumes de Caïn alors ? Le regard de Dieu ne se tourne absolument pas vers l'offrande de Caïn. Oh oh oh, cela n'a pas l'air de beaucoup plaire à Caïn. Ouh, il est même très irrité, il n'est pas content du tout. Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Mais c'est qu'il est jaloux, le Caïn. Il ne répond même pas à Dieu. Après, on a un peu l'impression que Dieu a semé la zizanie entre les deux, non ? C'est vrai quoi ? Pourquoi il n'a pas regardé et le panier de Caïn et les moutons d'Abel ? Pourquoi il accepte le cadeau d'Abel mais ne tend même pas un regard vers les fruits de la terre de Caïn ? Très bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. On n'a pas tellement de réponses noir sur blanc. Mais si on réfléchit un peu, j'ai noté sur mon carnet qu'Abel avait présenté les meilleurs morceaux de son troupeau. Le mieux du mieux quoi, la meilleure part. Et Caïn, il n'a présenté que des produits de la terre, et pas les meilleurs. Attendez, tout de suite, le cadeau d'Abel paraît plus beau. Il a donné le meilleur à Dieu, alors que Caïn a seulement donné ce qu'il avait, sans mettre l'intention de faire le plus beau, le meilleur des cadeaux. Plus profondément, Dieu est libre. Il est donc libre de choisir qui il veut. Bah oui, en choisissant Abel, Caïn connaît alors une frustration terrible. Il vit très mal que Dieu honore le cadeau d'Abel et pas le sien, je le comprends. C'est tout le mystère de l'élection. C'est un mot compliqué, mais j'ai écrit une fois sur mon carnet que Dieu ne choisit jamais quelqu'un au détriment d'un autre. C'est pas contre quelqu'un que Dieu choisit quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas évident à comprendre, ce que je vois dans mes jumelles, c'est que Dieu choisit clairement l'offrande d'Abel. Et ce choix divin fait donc naître en Caïn une intense jalousie. Il est tout rouge, il est furieux, il a même de la fumée qui sort de ses oreilles. Pourtant, écoutez, Dieu s'adresse à lui. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage, ne seras-tu pas plus heureux ? Mais si tu n'agis pas bien, alors le péché est accroupi à ta porte, tout près de toi. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Le péché, les amis, c'est le mal. Et ici, Dieu le présente comme un prédateur, peut-être comme un lion, ou un guépard, ou un vilain chien tapis tout près de Caïn, prêt à bondir pour lui faire le mal. Mais le plus important, c'est que Dieu dit à Caïn qu'il peut dominer le mal. En fait, le péché, c'est comme un méchant chien à sa porte, et tu es libre de lui ouvrir la porte et de te faire mordre, mais tu peux aussi ne pas ouvrir la porte et le laisser dehors. Entre nous, le méchant chien, il vaut mieux le laisser se calmer dans le jardin. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu prévient Caïn pour l'empêcher de faire du mal contre son frère, parce que Dieu les aime autant tous les deux. Il n'abandonne pas Caïn, il sent que la jalousie s'empare de lui, il cherche donc à le prévenir, car toute cette histoire peut très mal finir. Et comment réagit Caïn face à cette mise en garde ? Pour le savoir, si on allait l'interroger. Venez, j'ai pris mon microphone. Excusez-moi. Monsieur Caïn, bonjour. Excusez-nous, est-ce que nous pouvons... il est toujours aussi mal luné, lui. S'il vous plaît, peut-on nous entretenir avec vous quelques minutes ? Oh on n'aura pas grand-chose à diffuser. Je n'ai rien enregistré. Il n'a pas dit un mot. Par contre, on va le suivre. Où est-ce qu'il part ? Il retrouve Abel. Venez, on va prendre ce sentier et on va se cacher derrière cet arbre pour ne pas qu'il nous voie. Venez. Alors, je sors mes jumelles. Les voilà tous les deux dans les champs. Caïn a l'air de s'adresser à Abel. Ah non, il ne dit rien. Il y a comme un gros blanc. Il me semble qu'il y a donc une absence totale de communication entre les deux frères, là. Il faut communiquer dans la vie. Si Caïn t'a pas été très content que Abel soit choisi, tu peux lui dire. Moi, parfois, je me dispute avec ma sœur. J'aime bien qu'on s'explique, ça nous permet de nous réconcilier. Mais, Caïn, tu fais quoi, là ? Il se jette violemment sur son frère. Oh non ! Il le tue ! Oh mais c'est horrible cette histoire. Ça va si vite, j'ai rien vu venir. Tout s'enchaîne et va à 1000 à l'heure. Caïn vient de tuer son frère. C'est un crime. Il n'a pas du tout écouté les conseils de Dieu. Et voilà le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Caïn n'a pas réussi à faire taire sa haine et sa jalousie, et il a carrément tué Abel, son frère. C'est le pire des crimes. Abel, vous vous souvenez de la signification de son prénom ? Ça veut dire buée, fumée, haleine, comme s'il n'avait vécu que le temps d'une brise dans le ciel de la vie.
à peine le temps d'une respiration. Oh non, c'est trop triste. Dieu va parler à Caïn, c'est sûr. Écoutons ce qu'il dit, mon amplificateur. Caïn, où est ton frère Abel ? Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ? Est-ce que je dois perpétuellement garder un œil sur lui, le protéger, le surveiller, en être responsable ? J'ai d'autres choses à faire. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Mais c'est sûr que la mort d'Abel ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Caïn, pourquoi est-ce que tu fanfaronnes ? Dieu, c'est Dieu, il voit tout, il sait très bien ce qu'il s'est passé. Mais Dieu laisse même une chance à Caïn de dire la vérité en demandant où est Abel. Mais Caïn n'assume pas, le lâche, et il ment à Dieu, parce qu'il sait très bien où il est son frère, il vient de le tuer. Après le meurtre, voilà un mensonge éhonté au nez et à la barbe de Dieu. Ça ne vous rappelle pas Adam et Ève, ce moment ? En fait, Caïn fait comme ses parents. Il faute et il se cache, non pas derrière des buissons, mais derrière un mensonge. Puis Dieu lui expose les conséquences de son acte. Et là, je peux vous dire que Caïn va être servi. Vite, je vais utiliser encore mon amplificateur. Ok, je vous résume. D'abord, Dieu maudit la terre que Caïn cultive. Ciao les beaux melons et les belles patates. Ensuite, il lui promet un avenir pas très commode. Écoutez. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Mon châtiment est trop lourd à porter. C'est trop dur, non, pitié. Le premier venu me tuera. Je ne veux pas mourir. Oh mais, Caïn pleure. Il est tout misérable. Il a les genoux au sol, la tête dans les mains, et il sanglote. Que va faire Dieu ? Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Ne t'en fais pas. Je te mets un signe sur toi pour te préserver d'être tué par le premier venu qui te trouverait. Ça alors, Caïn reçoit un signe de Dieu. Caïn est protégé par Dieu. Attendez, mais ça veut dire que si Dieu protège Caïn, d'une certaine façon, il ne se venge pas du meurtre d'Abel ? Comme pour ses parents Adam et Ève, après avoir péché, Dieu renvoie Caïn et lui donne une protection. Il est, comme ses parents, expulsé de là où il se trouve, mais il reçoit un signe pour être protégé. Il a eu chaud aux fesses, le Caïn. La bonté de Dieu est tellement infinie que Caïn y a droit également. Dieu n'abandonne pas Caïn, c'est fou comme il est bon. Je vois Caïn qui part faire son sac, il met son baluchon sur son dos et il s'en va vers... Attendez, je regarde sur ma carte. Vers le pays de Nod. D'après la carte, il part donc à l'est du jardin d'Éden, qui est le jardin de Dieu. Donc Caïn s'éloigne. Il part loin de Dieu. Il s'éloigne de sa face. Au revoir Caïn. Au revoir. Le voilà qui erre comme un vagabond sur les routes. Et moi j'entends Miblus qui revient. Hé, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode ? Déjà que c'est une histoire terrifiante. C'est quand même très violent qu'à partir de sa jalousie, Caïn tue son frère. Oui, tu as raison, c'est très violent. En fait, la jalousie peut tous nous entraîner à faire le mal. Mais nous pouvons aussi la dominer, comme Dieu le dit à Caïn. D'ailleurs, tu verras que le thème de la jalousie entre frères et sœurs revient très souvent dans la Bible. Et, même si c'est compliqué, parfois ça finit bien. Pour le découvrir, monte dans Biblus, on file au prochain arrêt. Au revoir Caïn, au revoir Dieu, à la prochaine.